Le couloir du lycée Hawkwood bourdonnait d'une cacophonie familiale et cruelle. Marcus sentait chaque regard comme une gifle invisible, chaque murmure comme un coup sourd contre son estime de soi. À 15 ans, il avait appris l'art de l'invisibilité, ou du moins, il essayait. Ses pas lourds résonnaient sur le carrelage utilisé, chaque mouvement semblant attirer l'attention qu'il cherchait désespérément à éviter. Marcus était grand pour son âge, sa corpulence le rendant à la fois imposante et vulnérable. Sa peau sombre, ses traits fins, et son corps en surpoids, le transformaient en cible parfaite pour les prédateurs sociaux du lycée. Dylan Matthews, le roi incontesté de la hiérarchie lycéenne, ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Ce matin-là, alors que Marcus tentait de se faufiler vers son casier, Dylan et sa meute de followers se mirent à ricaner. « Et, Marcus !» lance Dylan, sa voix résonnant comme un fouet dans le couloir. « Tu as encore pris du poids pendant les vacances ?» Les rires fusèrent. Marcus sentit ses joues brûler, son cœur se serrant dans sa poitrine. Il serra les poings, fixant le sol, espérant que l'invisibilité qu'il appelait de tous ses vœux finirait par l'engloutir. Un camarade pousse Marcus, faisant tomber ses livres. Le bruit métallique de ses cahiers, s'écrachant au sol, fut accueilli par une salve de moqueries. Dans ce théâtre cruel de l'adolescence, Marcus n'était qu'un personnage secondaire, constamment ridiculisé. Ce n'était pas seulement des blagues. C'était un harcèlement systémique, quotidien, qui érodait chaque parcelle de son estime personnelle. Chaque jour montra une bataille où il était seul, sans alliés, sans défense. À la maison, sa mère, Esther, travailleuse sociale dévouée, essayait de le réconforter. « Tu es plus fort que ce qu'ils disent, Marcus », répétait-elle. Mais les mots, aussi réconfortants soient-ils, semblaient glisser sur sa peau comme de l'eau sur du béton. Dans la cafétéria, l'espace le plus dangereux de tous, Marcus mangeait seul. Son plateau chargé de nourriture était un autre sujet de moquerie. Les regards moqueurs, les chuchotements, les rires étouffés, tout conspirait contre lui. Dylan et ses amis occupaient la table centrale, tels des princes de leur royaume microscopique. Ils désignaient Marcus du regard, échangeant des remarques cruelles. Pour eux, il n'était qu'un souffre-douleur, un exutoire à leurs propres insécurités adolescentes. La cloche sonna, marquant la fin de cette torture quotidienne. Marcus rangea ses affaires, soigneusement tout contact visuel. Son corps était devenu un bouclier, sa posture une tentative désespérée de se faire oublier. Ce jour-là pourtant, quelque chose était différent. Un regard, un mouvement, une tension imperceptible dans l'air suggérait que le statu quo allait être bouleversé. Marcus ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de basculer. Dans le chaos apparent du lycée Hawkwood, un changement s'apprêtait à naître. Une transformation qui commençait par un simple regard, une conversation inattendue, un moment de connexion humaine. Marcus rentrerait ce soir-là chez lui, portant le poids de l'humiliation, mais sans savoir que sa résilience serait bientôt mise à l'épreuve. Son histoire ne faisait que commencer. Le couloir résonnait du brouhaha habituel quand M. Rodriguez, le professeur de littérature, remarqua Marcus. Quelque chose dans la posture affaissée du jeune homme, dans ses épaules voûtées comme pour se faire oublier, interpella son regard attentif. Pendant des années, il avait observé ces dynamiques silencieuses de souffrance adolescente, et Marcus représentait pour lui bien plus qu'un simple élève. Ce matin-là, alors que Marcus tentait de traverser le couloir sans se faire remarquer, M. Rodriguez l'interpella doucement. « Marcus, pourrais-tu venir une minute ?» Le cœur de Marcus s'affola immédiatement. Une convocation signifiait généralement des ennuis, et il n'avait pas besoin de complications supplémentaires. Tremblant légèrement, il s'approcha du bureau du professeur. « Assieds-toi », dit M. Rodriguez d'une voix calme qui contrastait avec sa robuste carrure. Ses yeux sombres, empreints de compassion, observaient Marcus avec une intensité bienveillante. Les premières minutes furent silencieuses. Marcus fixait ses chaussures, redoutant ce qui allait suivre. Puis le professeur rompit le silence. « Je vois que tu traverses une période difficile. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation qui fit remonter des larmes aux yeux de Marcus. Comment pouvait-il savoir? Avait-il été si transparent dans sa souffrance? Monsieur Rodriguez poursuivit. Le harcèlement n'est pas une fatalité, Marcus. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Cette phrase résonna différemment des encouragements habituels de sa mère. Il y avait dans le ton de Monsieur Rodriguez quelque chose de concret, presque stratégique. Je veux te proposer quelque chose, continua-t-il. Un projet qui pourrait t'aider à reprendre confiance. Un atelier d'écriture après les cours. Un espace où tu pourras exprimer tes émotions, tes expériences. Marcus leva les yeux, surpris. L'écriture? Comment cela pourrait-il l'aider face aux humiliations quotidiennes?
Sentant son hésitation, Monsieur Rodriguez expliqua. L'écriture est un bouclier. Quand tu donnes du sens à tes expériences, tu leur retires leur pouvoir de te blesser. Tu transformes la douleur en force. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas une promesse de vengeance, mais une invitation à la résilience. Tu peux choisir, ajouta le professeur, de rester victime ou de devenir l'auteur de ta propre histoire. Ces mots tombèrent comme une révélation. Marcus comprit que le harcèlement n'était pas sa définition, mais seulement un chapitre qu'il pouvait réécrire. La cloche sonna, marquant la fin de cette conversation qui allait changer sa trajectoire. En sortant du bureau, Marcus sentait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la force muscle, mais une résilience intérieure qui commençait à pointer. Dylan et ses amis le regardèrent passer dans le couloir, attendant probablement sa réaction habituelle de victime. Mais aujourd'hui, Marcus, un léger sourire. Un sourire qui disait « Mon histoire ne vous appartient plus ». L'air de la salle de classe était chargé de tension. Marcus sentait son cœur battre la chamade, mais pour la première fois, ce n'était pas uniquement par peur. Il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Une détermination nouvelle qui irradiait de l'intérieur. Les mots de Monsieur Rodriguez résonnaient encore dans son esprit. « Tu as le pouvoir d'écrire ton histoire, Marcus. » Pas eux. La journée avait commencé comme les autres, avec Dylan et sa meute de harceleurs qui tournaient autour de lui comme des prédateurs. Mais aujourd'hui, Marcus ne se recroquevillerait pas. Les exercices d'écriture du professeur Rodriguez lui avaient ouvert les yeux sur sa propre force intérieure. Dans la cafétéria bondée, Marcus s'assit délibérément à une table centrale, dos droit, regard fixe. Dylan le repéra immédiatement, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Regardez-moi ça, le gros Marcus décide de sortir de son trou », lança Dylan à ses amis. Marcus respira profondément. Il se souvenait des conseils de Monsieur Rodriguez. Ne pas réagir par la colère, mais par la dignité. Son silence n'était plus de la soumission, mais un choix conscient. « Tu ne me fais plus rien, Dylan », pensa-t-il intérieurement. « Tu ne définis pas qui je suis. » Le groupe de Dylan sembla déstabilisé par ce changement subtil. L'habituel rapport de domination était en train de se modifier. Marcus ne baissait plus les yeux. Il mangeait calmement, comme si de rien n'était. Un murmure courut parmi les élèves. Quelque chose avait changé. À la fin du déjeuner, Dylan tenta une dernière provocation. « Et, Marcus !» Il fit un geste comme pour renverser le plateau de Marcus. Dans un mouvement inattendu, Marcus esquiva le geste, sans agressivité, mais avec une assurance nouvelle. « Ça suffit, Dylan », dit-il simplement, d'une voix claire et posée. Le silence se fit. Les autres élèves regardaient, stupéfaits. Dylan resta un instant décontenancé. Pour la première fois, Marcus ne semblait plus être une victime facile. Ce moment marquait plus qu'une simple confrontation. C'était la manifestation concrète de la transformation intérieure de Marcus. Il comprenait maintenant que le harcèlement disait plus sur les harceleurs que sur leurs victimes. Monsieur Rodriguez, observant discrètement la scène depuis l'autre bout de la cafétéria, esquissa un léger sourire. Sa stratégie d'accompagnement commençait à porter ses fruits. La journée continua, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Marcus marchait différemment, la tête haute. Il n'était plus le garçon invisible et terrorisé. Il était en train de devenir celui qui écrivait sa propre histoire. Le harcèlement ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais Marcus avait compris l'essentiel. Sa valeur ne dépendait pas du regard des autres. Elle venait de l'intérieur, de sa capacité à rester digne, à garder sa dignité face à l'adversité. Ce jour-là, Marcus ne gagnait pas contre Dylan. Il gagnait contre ses propres peurs.